vidéo sur toutes les phrases clichés, toutes les phrases chocs que j'ai pu entendre depuis que je suis malade. Alors en plus d'avoir le cancer, on a tous les gens qui viennent nous embêter avec toutes leurs phrases complètement bidons. Alors oui, les gens sont maladroits, on m'en a sorti des vertes et des pas mieux. Alors d'autant plus que les gens décident à notre place, ils se permettent de dire certaines choses qui sont assez déplacées. Alors il y a certaines personnes qui en parlent comme si c'était naturel, sans vraiment vouloir blesser. Il y en a d'autres, ouais, on se demande si c'est même pas fait exprès. Toutes les phrases choquent. Phrase numéro 1, le cancer du sein? C'est le mieux soigné. C'est le mieux soigné, peut-être. C'est un des mieux soignés, on va dire. Oui. Alors ça, tout le monde le dit, donc tout le monde le répète, mais il y a des cancers du sein qui sont très durs à soigner. C'est pas parce qu'on entend que le cancer du sein c'est facile à soigner que c'est facile à soigner. Il faut arrêter de répéter ce qu'on entend. Si c'est si simple à soigner, je te l'offre. Et puis derrière, perdre ses cheveux, perdre ses poils, non, il n'y a aucun choc à ça. Aucun. Phrase numéro 2. Un sein, un sein, ça s'enlève. D'accord. Enlève le tien et puis on reparlera après. Phrase numéro 3. Les cheveux, c'est pas important. L'important, c'est la guérison. Les cheveux, c'est pas important. Celui qui a dit ça, il a toujours ses cheveux, je pense. Je pense, hein. Numéro 4. Ma grand-mère aussi avait un cancer. Ouais, c'était horrible. Elle est morte, hein, oui. Elle avait 92 ans. Chaque cancer est différent, chaque âge est différent, chaque personne est différente. Arrêtez de me comparer à tous les papis-mamies qui ont un cancer. C'est bien triste d'en avoir un âgé, c'est bien triste d'en avoir un jeune, mais on ne compare pas les gens comme ça, enfin non. Numéro 5. Si tu as les réseaux sociaux, Facebook, etc., il y a souvent des trucs sur les maladies, le cancer. On t'identifie sur tout, mais sur des trucs qui ont ni queue ni tête. Hein. Autant on va voir une fille avec la tête rasée qui aura même pas le cancer, on va t'identifier dessus. Autant on aura un truc vraiment cliché qui fait pitié où on va t'identifier dessus. Cancer, c'est un grand mot. C'est pas parce que t'as le cancer que t'as envie de voir des trucs de cancer tous les jours. Moi, via ma chaîne, c'est différent, j'en parle. Il y a même des personnes qui viennent me poser des questions et c'est le but. Mais alors, sur mon Facebook personnel, cliché numéro 6. Et ça se soigne, tu vas mourir. Il y a une façon de dire les choses, c'est maladroit mais malheureusement quand on est malade on n'a pas forcément envie de nous demander si on va mourir, nous demander un petit peu comment ça va se passer, les traitements qu'on a, d'accord, s'intéresser un petit peu, mais voilà. Pas forcément nous demander si on va clapser demain quoi. Cliché numéro 7. Ah mais tu vas porter des perruques? Ah tu sais les perruques ça gratte, tu vas pas les supporter. Hein. Moi je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un que cette personne déjà a porté des perruques. Mais bon, elle a dit que ça grattait, hein. Elle a vraiment pas supporté. Hein. Oui, je vais porter des perruques, oui, c'est mon choix, et si ça gratte, ce sera mon problème. Voilà. Il y a des personnes qui supportent très bien les perruques, comme d'autres qui ne les supportent pas. Mais non, si on veut porter des perruques, on peut les porter, ça ne gratte pas forcément. Regardez, j'en suis la preuve. Je porte toujours des perruques, et je trouve ça plutôt agréable à porter. Mais je n'ai pas peur de dire que j'aurais préféré avoir mes cheveux, quand même. Ça c'est sûr. Cliché numéro 8. Alors le cliché numéro 8, ça c'est maladroit. On est sans cesse en train de nous dire repose-toi, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne te lève pas, ne te couche pas, ne va pas ci, ne va pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça, enlève tes piercings, ne dors pas comme ci, ne dors pas comme ça, ne mange pas ça, c'est cancérigène, mange ça, c'est bon pour le cancer. Oh, on est pareil, on est comme vous. C'est pas parce qu'on fait un petit effort qu'on est obligé de se reposer pendant 15 jours après. On a aussi le droit de sortir, même s'il y a des gens qui sont malades. Prends soin de toi, fais attention. Oui, ça c'est très bien, mais c'est pas parce qu'on va nous dire prends soin de toi ou fais attention qu'on va être mieux que si on nous l'avait pas dit. Alors ça, c'est un truc qu'on dit à tout le monde, hein, même quand on n'est pas malade. Prends soin de toi, fais attention à toi. Non, 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 j'allais justement me jeter au milieu de la route. Cliché numéro 9. Comment tu vas te maquiller? Parce que avec le cancer, on peut pas trop se maquiller. Ah, c'est pas bon pour la peau, hein, parce que le problème c'est que c'est très fragile.
faut arrêter. Moi je suis tombée sur des gens qui m'ont déstabilisée. Après t'essayes ton maquillage, si tu fais des allergies à ton maquillage, tu fais des allergies à ton maquillage, tu changes de maquillage tout simplement. À un moment donné, c'est même pas de la rébellion, c'est surtout, faut s'imposer quoi. C'est tout simplement pas logique qu'on te dise d'arrêter certains trucs qui sont pas du tout logiques. Cliché numéro 10. Alors les gens sont complètement choqués quand ils te voient avec un verre d'alcool ou une cigarette. La cigarette c'est pas bon pour la santé, l'alcool c'est pas bon pour la santé, mais quand t'es fumeur, tu t'arrêtes pas de fumer en claquant des doigts. Mademoiselle, est-ce que vous fumez? Oui, je fume. Eh bien, il va falloir arrêter ça tout de suite. La plupart des gens, quand ils te voient avec un verre d'alcool ou une cigarette, c'est le choc, ils sont là, mais tu te rends compte, elle a le cancer, elle fume, elle boit. Ça fait pas de mal de temps en temps de boire un verre d'alcool quand on en a envie, et ça fait pas de mal de temps en temps de fumer une cigarette quand on en a envie. Mais de temps en temps, bah oui, j'ai envie de me fumer une petite cigarette. C'est pas ça qui va me tuer. Je pense qu'il faut aussi vivre. L'alcool, personnellement, j'en ai pas forcément envie. C'est vrai qu'avec les chimios, ça m'est bien passé. Le foie évacue tellement de choses qu'on peut pas en remettre par-dessus. Et je pense qu'il faut mettre toutes les chances de son côté. Mais voilà, si t'as envie de boire un petit verre d'alcool, ça te donne envie de boire un verre de vin ou quoi, tu le fais quoi, c'est tout. Sans pression, c'est sûr que c'est pas conseillé. Moi personnellement c'est rare, je dois fumer, aller à tout casser, une cigarette par semaine, et encore il y a des semaines où j'en fume même pas. Je taxe un peu mes amis. Cliché numéro 11, toutes les personnes qui vont te donner des conseils de médecins, qu'ils ont lu sur internet comment ça fonctionnait, les styles de chimio qu'il y avait, ce qu'il fallait faire, qu'il fallait pas poser le porte-à-4trop haut, sinon ça allait te gêner quand tu lèves le bras. Je pense que si j'allais dire à mon médecin ne me mets pas trop haut le porte-à-4, je vais plus arriver à lever le bras, à mon avis il m'aurait regardé, il m'aurait dit entre nous deux, je pense être mieux placé pour savoir quand même où le mettre. Pareil sur internet, t'as des trucs, franchement, t'as des trucs qui sont vrais, mais t'as tout. Alors c'est vrai que tout le monde, quand on apprend ça, on va aller voir sur internet. Moi la première, je suis allée voir sur YouTube, et c'est vrai que j'ai vu quelques chaînes sur le cancer qui m'ont fait un peu flipper. C'est vrai que j'étais quand même pas motivée, je me suis dit oh là là, mais dans quoi je m'embarque? En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous referai des vidéos sur les clichés parce qu'il y en a encore pas mal qui vont arriver, je pense, des clichés. Il y en a toujours des nouveaux. Pas forcément que pour le cancer du sein aussi, parce qu'on en entend des clichés sur d'autres cancers. Si vous voulez continuer à suivre mon parcours, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi aimer la vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas que cette vidéo c'est de l'humour. Il faut savoir avoir un petit peu de dérision. Tout est relatif. Cette vidéo peut servir aux personnes qui sont malades en disant moi aussi j'ai entendu des tas de clichés comme ça, franchement ça m'a saoulée. Ou toutes les personnes qui se sont permises de faire des clichés maladroitement, et ça peut arriver, enfin même moi j'en aurais fait moi-même si j'avais eu des gens autour de moi qui étaient malades. Ou tout simplement regarder cette vidéo pour l'humour. Je vous dis à plus tard, ciao 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 ciao.